Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme? Toujours. Tu es content? Le peuple est content. Alors, c'était la première journée. C'était la première journée du groupe C. Et on a eu deux oppositions, à savoir les Black Stars du Ghana qui est opposé au Lion de l'Atlas du Maroc. Le Maroc l'a emporté 1-0 grâce à un but de Sofiane Bouffal. Il joue où, Sofiane, là? Il est maintenant en France. Il était en première ligue. Il est à 60 tonnes. C'est un très bon joueur. D'accord. Et ensuite, on a eu le match de 20h où tout le peuple gabonais, les 2 millions du peuple gabonais attendaient. Eh bien, déjà, il faut souligner que le coach a dû faire un système qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il a joué en 4-2-3-1. Donc, en avant-centre, on avait Alevina. À gauche, c'est-à-dire ailier gauche, on avait Ochanga. Ailier droit, on avait Bouanga. Et juste derrière l'avant-centre, on avait Boupenza, qui a été élu homme du match. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe du Comore, c'est vrai que c'est la première fois qu'elle participe à la Coupe d'Afrique, mais c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Parce que là, Toi, tu connais les joueurs du Comore? oui, bien sûr. On a par exemple le gardien Ali Amada. Il évolue en première division en France, à D'accord. Toulouse. On a aussi... Daouda. Non, Ali Amada. on a aussi Kassim Abdallah qui a joué Evian Tonon-Gaillard en première division. Et on a des joueurs qui jouent en deuxième et en troisième division française. Donc, c'était la première fois. Ils sont d'abord venus prendre le baptême de feu. Donc, c'était aux Panthères de prouver. Évidemment, on va dire quoi? Le problème dû aux grèves que les joueurs ont observé, ça a pesé durant le match en fait. Ouais, on a senti ça. On a senti ça. Déjà, le milieu de terrain, on a joué avec deux milieux. Kanga Gaylor avec Biyogo Poko. Généralement, on sait que celui qui joue milieu défensif, c'est Ndon Ibrahim. D'accord. Parce qu'il va beaucoup plus au choc, il va vers les joueurs, il met la pression au camp adverse. Et il y a aussi Lemina qui n'était pas là. Donc, du coup, le coach a dû s'adapter avec ces deux joueurs où on avait Kanga Gaylor qui jouait beaucoup plus axé vers l'attaque et Biyogo Poko qui était beaucoup plus axé vers la défense. Voilà pourquoi durant le match, il a obtenu un carton jaune parce qu'il fallait mettre la pression au camp adverse au Comores. Maintenant, on a aussi le petit Ombissa qui a fait un très bon match, latéral gauche. Il a fait un très bon match. Et Yohan Obiang, généralement, que le peuple a l'habitude de décrier, il a beaucoup sauvé. Parce que lorsque il y avait prise à deux sur Ekwele Manga, c'est Yohan Obiang qui venait régulièrement compenser. Parce que ça se fait lorsque le latéral gauche va couvrir du côté gauche, le stopper doit revenir. Maintenant, lorsque le stopper est en difficulté, le latéral doit compenser. Donc, c'est une victoire que le peuple gabonais attendait. Il faut préciser que la dernière fois qu'on a remporté un match en CAN, c'était la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Donc depuis là, on n'avait rien gagné. Durant la CAN 2017, on est sorti par 3 matchs nuls. Donc du coup, il fallait non seulement remporter ce match et donner la joie au peuple et pouvoir aussi se donner de la joie parce que la suite s'annonce difficile. Parce que le prochain match des Panthères, ce sera face aux Black Stars du Ghana. Ce ne sera pas face au Maroc? Non, face au Maroc. Face au D'accord, Maroc. C'est le Maroc d'abord, ensuite les Black Stars du Ghana. L'équipe du Maroc est comment? L'équipe du Maroc, c'est une très bonne équipe. Elle a participé au dernier mondial 2018 et je pense que c'est le favori de notre groupe. Donc c'est à nous d'être sérieux, comme je l'ai dit hier, qu'il faut être sérieux jusqu'à la fin du match. Il ne faut pas bouger en fait. Il ne faut pas crier, il ne faut pas essayer de gagner du temps. Non, c'est la Coupe d'Afrique. Tu brilles en Europe lorsque tu arrives en Coupe d'Afrique. Tu vois, c'est compliqué. Je l'ai annoncé hier que le Sénégal, et chaque année, cette équipe est favorite pour la CAN. Mais vous avez vu, le Sénégal a gagné 1-0 à la 97e minute. Donc, c'est dire que malgré que cette équipe est remplie de grands joueurs, le Parisien, Gueye, Sarr, mais ils ont eu la difficulté avec une modeste équipe du Zimbabwe. C'est pour dire que c'est la CAN, c'est le haut niveau là. C'est physique, c'est dur. Est-ce que la position des joueurs sur le terrain change en fonction du match? Là, on va retrouver les mêmes joueurs, les mêmes positions face au Maroc? Face au Maroc, déjà, il faut souligner que le Maroc, c'est une équipe très tactique
et très organisée. Ouais, donc, mais ils ont gagné difficilement hier. oui, mais c'était face à qui? C'était les Black Stars du Ghana. Tu as les frères Ayou, tu as Partey, tu as beaucoup. En fait, c'est des équipes qui se valent. Maintenant, c'est à nous de créer la surprise. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, le Gabon peut être en tête de ce groupe-là. Parce que si on termine en tête du groupe, au niveau des huitièmes de finale, on pourra avoir une équipe assez moyenne. Maintenant, si on termine deuxième ou troisième, à partir de là, on rentre dans les calculs. Parce que de l'autre côté, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte. Vous voyez un peu, il y a le Sénégal. Donc, il faudrait qu'on termine en tête de notre groupe pour, évidemment, aller prendre le deuxième ou le meilleur troisième d'un autre groupe pour les huitièmes de finale. Bon, par rapport au classement des joueurs, le prochain match, c'est face au Maroc, on a dit. Là, maintenant, il va falloir apporter un nouveau changement et Pierre-Emerick va faire son retour. Donc, à partir de là, il va falloir un leader. Parce que si vous avez regardé le match d'hier, en première mi-temps jusqu'au but de Boupenza, ça allait, mais après maintenant, les Comoriens ont compris qu'ils pouvaient pousser. Et ils ont poussé, et l'inexpérience a payé. Parce qu'effectivement, ils auraient pu égaliser, mais le fait que c'est la première fois qu'ils arrivent en Coupe d'Afrique, ils ne savent pas comment ça se passe. Nos gars ont pu gérer le match. Donc, c'est un peu cela, en fait. Et pour le Maroc, qui est habitué à la compétition, il va falloir qu'on retrouve le capitaine Pierre-Emerick, qui sera là pour bousculer. Parce que derrière, c'est le Maroc. Hein. Vous avez Hakimi, qui est l'un des meilleurs défenseurs africains et l'un des meilleurs défenseurs du monde qui joue au Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui est habitué au haut niveau, la Ligue des Champions et tout. Donc, il va falloir aussi des attaquants de ce même type de calibre pour pouvoir influencer. Parce que si on ne vient pas mettre le feu dans le camp marocain au prochain match, eh bien, ils pourront rapidement prendre le dessus sur nous. Ouais. Et on l'a ressenti, le fait que les joueurs ne sont pas bien entraînés, le fait que les joueurs ont observé un mouvement d'humeur pendant la préparation, ça s'est ressenti durant le match. Les gars étaient fatigués. Les gars étaient vraiment fatigués. Allez, Vina, il court avec la bouche ouverte. Oui, fatigués, mais c'est ça. C'est une compétition qui prépare une autre compétition. D'après, tu as fait les arts martiaux, tu sais. Oui, lorsque tu vas en compétition, tu dois d'abord préparer cette compétition par une autre compétition. Mais si on ne s'est pas bien préparé, le match amical contre le Burkina, on a perdu 3-0. L'autre match, on a fait 1-1. Donc, vous comprenez que les deux matchs amicaux de préparation des Panthères pour démarrer cette Coupe d'Afrique-là, si on peut donner une note sur 10, c'est 3 sur 10. Donc, du coup, il fallait que les gars lèvent la tête et essaient de venir donner la joue au peuple parce que tout le peuple gabonais est derrière eux. Anémone, là, il n'est pas mal comme gardien, Anémone. Bien sûr, je l'ai souligné ici, Jean-Noël. Amono. Je l'ai souligné ici, qui n'est pas... Jean-Noël Amono. Je l'ai souligné ici, qui n'est pas meilleur que... Il est juste plus concentré. Voilà, il est juste plus concentré parce que ce type de match-là, et vous avez vu, il a eu à dégager un ballon avec les mains où il était pratiquement hors de la surface de réparation. Donc, si l'arbitre avait sifflé, c'était soit un penalty ou un mini coup franc. Et vous avez aussi remarqué que, bon, on ne va pas accuser l'arbitre, il a bien géré le match parce que le deuxième but gabonais de Enemé, là, le but est accordé. En fait, il n'y a pas faute. Mais pourquoi le but n'a pas été accordé? C'est la décision de l'arbitre parce qu'effectivement, le centre sur Enemé, là, il a pris, évidemment, il a pris le dessus sur le défenseur adverse et il s'est un peu... c'est généralement la façon dont les avant-centres ont l'habitude de se positionner. C'est-à-dire, genre, le défenseur est derrière, tu prends légèrement appui. Donc, du coup, l'arbitre a directement sifflé en temps, c'est faisable. Ouais. Ça se fait. Donc, le but est bel et bien valable. Mais bon, après... S'il y avait la VAR, ça aurait changé quelque chose. S'il y aurait la VAR, il devait d'abord avoir le coup franc contre le Gabon. Donc, il n'y a pas la VAR sur tous les matchs à la CAN. Bon, après, c'est l'appréciation de l'arbitre. Ah, c'est un arbitre qui décide que bon, là, je vais la VAR, là, je ne vais pas. Oui, non, c'est l'appréciation de l'arbitre. Et la VAR arrive lorsque la faute est très, très, très évidente. En fait, il y a la VAR dans tout le match et c'est l'arbitre qui demande à voir la VAR. Oui, quand il n'est pas vraiment sûr, en fait. D'accord. Parce que si à chaque fois l'arbitre fait recours à la VAR, on aura l'impression que l'arbitre ne sert à rien. Oui. En tant que c'est lui le maître du match, en fait. Donc, la petite faute, c'est, si je peux dire ça comme ça, de Jean-Noël à mon homme, il pouvait avoir coup franc.
ou penalty. D'accord. Mais l'arbitre a jugé qu'au départ, quand le gardien gabonais touche le ballon, il est dans la surface de réparation. D'accord. Et lorsqu'il sort, le ballon est déjà en train de repartir, en fait. Ouais. Du coup, il a jugé unité. C'est l'élan qu'il a emmené hors de la surface de réparation. Voilà. Et maintenant, le but de Enemela, l'arbitre siffle parce qu'il se rend compte que Enemela, avec son grand gabarit, a pris appui sur le défenseur. Donc, du coup, ça a sûrement influencé et ça a désorienté le défenseur au point où il n'a pas pu faire son travail, en fait. Donc, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, le match du Gabon... Boupenza, il a eu le match. On appelle ça comment? L'homme du match. L'homme du match. Oui, c'est Boupenza, l'homme du match. D'accord. Mais si ça aurait été moi, j'aurais choisi le petit Obissa. Parce qu'il a bien géré de son côté. Mais, comme vous le savez, au football, c'est toujours celui qui marque qu'on récompense. Donc, voici pourquoi Boupenza a été l'homme du match. Le prochain match du Gabon, c'est quand? Le prochain match du Gabon, c'est vendredi. Le 14. Le 14, contre le Maroc. Et ce sera chaud parce que là, on a le Maroc qui a une victoire, on a le Gabon qui a une victoire. Donc, pour déjà être qualifié, comme on l'a souligné ici d'Afresh, pour arrêter de faire les calculs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gagner tous nos matchs. On doit gagner tous nos matchs pour arrêter de faire les calculs. Non, mais Elvis, on dirait que tu as raison, apparemment, parce que sur le programme de la CAN, je vois qu'on est face au Ghana, vendredi 14. Vendredi 14. Ah ouais, t'avais raison, oui. Sur le programme de la CAN, je vois que c'est contre le Ghana qu'on joue le vendredi 14 à 20h. Et contre le Maroc va jouer contre les Comores à 17h. À 17h. Deuxième journée, vendredi 14, Maroc, Comores, 17h, Gabon, Ghana. Donc, on a la chance encore une fois, puisque le grand favori de la poule, c'est le Maroc. D'accord. Et on va affronter cette équipe à la fin. Et en ce moment, les Black Stars sont diminués. Les frères Ayou n'ont plus leur niveau. Donc, on aura la possibilité. On a déjà gagné le Maroc. On a gagné le Maroc ici. On a gagné le Maroc ici au Gabon. On a gagné le Ghana ici aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. 2-0 ici. Un but de Rogui Meillet et de l'ancien Domar Colino. Donc, ça veut dire qu'on a l'habitude de gagner le Maroc. Le Maroc, on a l'habitude de gagner le Ghana. Il suffira d'être, comme je dis, concentré. On est concentré, on est déterminé. On peut aller chercher la qualification. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Elvis qu'on va retrouver vendredi lorsqu'il sera exactement 9h. Restez connectés dans l'Oda Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.